Bonjour et merci d'assister à notre webinaire. Nous sommes très heureux que vous soyez avec nous et nous avons beaucoup d'informations à vous communiquer au sujet du Mardi Je donne. Je m'appelle Julie Durocher et je suis agente des relations avec les donateurs et les organismes de bienfaisance chez Canadon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Liz Hutchison de la Fondation Donne qui présentera ce webinaire. Nos équipes ont travaillé ensemble dans le passé pour des initiatives clés et c'est un grand plaisir de l'accueillir ici pour lui permettre de vous informer et de vous donner des conseils. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Canadon, je vais vous expliquer un peu ce que nous sommes. Canadon est un organisme de bienfaisance au service des organismes de bienfaisance. Nous avons permis de recueillir plus de 700 millions de dollars en dons de bienfaisance depuis notre fondation en 2000. Et plus de 17 000 organismes de bienfaisance se sont inscrits à nos services de collecte de fonds en ligne. Nous aimons dire aux donateurs que nous sommes un guichet unique pour faire des dons et nous aimons nous présenter aux organismes de bienfaisance comme une solution abordable, facile et sécurisée pour la collecte de fonds en ligne. Je laisse maintenant la parole à Liz. Donnez-moi juste une seconde tandis que je lui passe les commandes. Merci Julie et bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire aujourd'hui. Je vais commencer avec quelques diapos concernant le mouvement Mardi Je donne, des informations et des exemples de campagne. Et après ça, on va prendre toutes les questions que vous allez envoyer. Alors, premièrement, c'est quoi Mardi Je donne? C'est une journée dédiée à la générosité. Après le vendredi fou et le cyberlundi, 2 jours de magasinage qui deviennent de plus en plus populaires. C'est un moment de changer la conversation et penser à la communauté. Alors, tout comme le début de décembre lance la saison de magasinage, Mardi Je donne lance la période de l'entraide et des dons. Cette année, le 5e annuelle version de Mardi Je donne au Canada a lieu le 28 novembre 2017. Comment s'impliquer? Alors, depuis les 5 années de Mardi Je donne au Canada, on a vu plusieurs différentes façons de participer. C'est soit des organismes de bienfaisance, des entreprises et bien sûr le grand public qui ont participé et qui ont fait preuve de générosité en termes de dons ou de bénévolat ou juste des gestes de générosité envers des voisins ou des amis. Alors, est-ce qu'on a vu un impact? L'an dernier, le mouvement Mardi Je donne a été célébré en 98 pays et a généré au-delà de 2,5 millions d'engagements dans les médias sociaux. Alors, c'est vraiment devenu une célébration, un mouvement mondial, mais par contre, l'impact local est aussi très, très important. Ici au Canada, on a au-delà de 5 700 organismes qui participent. Alors, il inclut des organismes de bienfaisance, des entreprises, des écoles, etc. Beaucoup de différents types d'organismes. Et on a mesuré une participation de millions de Canadiens l'an dernier. Voulant dire au-delà de 6 millions de personnes qui ont reporté, qui ont dit qu'ils avaient participé à Mardi Je donne. Pour l'impact sur les dons, chez Canadon, on a vu une augmentation en pourcentage vraiment élevé à chaque année depuis le lancement en 2013. Alors, pour le 4e année, ça remonte à au-delà de 300 en augmentation de dons. On a aussi vu beaucoup de dons qui arrivent par l'intermédiaire des médias sociaux. Alors, sur Canadon, le volume de dons qui venait grâce aux médias sociaux
a été doublé en 2016. On a aussi vu sur plusieurs plateformes autour du monde, surtout aux États-Unis, que cette journée-là est devenue parmi les plus grandes journées de l'année. Alors, soit le premier jour, le jour avec le plus de dons de l'année ou le deuxième jour de l'année. Alors, ça, c'est devenu vraiment une célébration et le public reconnaît que c'est un moment de penser aux dons. Mais au-delà des dons, on voit que la participation peut prendre beaucoup d'autres formes. Alors, des milliers d'heures de bénévolat ont été mesurées. Au Canada, on a vu des dons de sang, des dons de jouets, exemple, 300 bols de soupe à Vancouver qui ont été donnés, des câlins à Halifax. C'est un programme qui a été fait pour bénéficier 3 organismes de bienfaisance à Halifax, des chirurgies pour la vue et les repas pour sans-abri. Alors, c'est uniquement des exemples de participation qui vont au-delà des dons. En 2016, on a aussi vu la participation au niveau grassroots avec 30 mouvements communautaires à travers le pays. S'y inclut des proclamations des maires dans ces villes-là qui ont déclaré la journée de Mardi je donne une journée de la générosité et qui ont fait appel au public de participer pour cette journée-là. Alors, on va regarder quelques exemples de campagnes afin de vous inspirer un peu et de vous faire penser comment vous pouvez participer, comment bénéficier votre organisme à vous. Un des campagnes les plus populaires, c'est des dons de contrepartie. Alors ça, c'est un exemple d'un don de contrepartie qui a été offert par Sobeys à l'organisme Feed Nova Scotia. C'est une banque alimentaire à Nouvelle-Écosse. Alors, avec un programme qui montrait des jumeaux très génial, adorable, ils ont pu communiquer le message que l'impact était doublé le jour de Mardi je donne. Giving Tuesday en anglais, évidemment. Alors, chaque dollar équivaut 2 $ avec le don de contrepartie de Sobeys. Et avec cette campagne-là, ils ont annoncé qu'ils avaient recueilli au-delà de 150 000 le jour de Mardi je donne en 2016. Alors, on a vu beaucoup d'autres exemples et pour souligner que des dons de contrepartie, ça peut être très, très efficace. Voici un autre exemple. Ce site est un partenariat avec une entreprise locale. Alors, cette entreprise-là a offert un don de 10 000 qui a été reparti entre 3 organismes dans la ville. Et la façon qu'ils l'ont exécuté, c'est qu'avec chaque câlin, qu'il y avait une équipe dans les rues de Halifax et chaque câlin était un don de 10 $. Et la personne qui recevait le câlin avait le droit de décider quel organisme recevrait le don. Alors, ils avaient dépassé l'objectif de 10 000 $ et surtout, ce qui était très intéressant avec cette campagne-là, c'était que premièrement, c'est une collaboration entre 4 organismes et les médias ont beaucoup, beaucoup aimé le projet. Alors, les médias ont été présents partout dans la ville et donnaient beaucoup de visibilité à ces organismes-là. Un autre exemple, c'est des activités de recrutement ou engagement de bénévoles. On a beaucoup, beaucoup vu d'organismes qui ont décidé soit d'aller chercher des bénévoles
pour la journée de Mardi Je Donne ou en recruter des bénévoles pour d'autres jours, mais utilisant Mardi Je Donne pour passer le message. On a aussi vu des organismes qui ont utilisé Mardi Je Donne pour remercier leurs bénévoles. Un autre exemple de campagne très intéressant pour Mardi Je Donne, c'est la campagne Unselfie. Alors, Unselfie, c'est l'opposé d'un selfie. C'est une photo, évidemment, démontrant un geste de générosité. Alors, voici quelques exemples de campagnes Unselfie qui ont vraiment très, très bien marché sur les médias sociaux pour donner de la visibilité à votre organisme et aussi qui peut mener des dons. Un autre exemple de campagne, c'est tout simplement une campagne de remerciement. Alors, on en a beaucoup vu, puis des campagnes assez créatives utilisant des vidéos ou, comme vous voyez, il y a une fondation d'hôpital qui ont engagé leur conseil d'administration pour donner le message de merci. Alors, c'est une activité assez simple, très facile à organiser et ça peut être très efficace pour Mardi Je Donne, une campagne de remerciement. On a aussi vu des campagnes communautaires, des mouvements communautaires, tels que mentionné tout à l'heure. Il y avait 30 villes à travers le Canada qui sont embarquées avec des mouvements locaux et des collaborations locales pour organiser soit des événements ou des proclamations de la mairie, etc. Alors, soit s'impliquer ou soit organiser un mouvement dans une ville qui n'en a pas, c'est une très bonne façon de s'impliquer pour Mardi Je Donne. Alors, comment commencer? Premièrement, si vous ne l'êtes pas déjà, vous pouvez vous inscrire comme partenaire Mardi Je Donne sur le site Mardi Je Donne. Vous cliquez tout simplement sur Devenez partenaire. Il n'y a aucun frais, c'est gratuit. Et vous allez recevoir des trucs, des conseils, des informations concernant Mardi Je Donne pour les prochaines semaines avant la fin de novembre. Alors, premièrement, fixer un objectif. Alors, l'idée, c'est d'être très spécifique avec ce que vous voulez faire pour Mardi Je Donne et communiquer ces objectifs à votre public. Alors, ça peut être acquisition de nouveaux donateurs, susciter des dons, ça peut être renforcer les relations avec les donateurs actuels, peut-être encourager des dons mensuels ou des dons mensuels. Ça peut aussi être au niveau des bénévoles, tel que mentionné tout à l'heure, ou bien tout simplement de faire connaître votre organisme, votre mission sur les médias sociaux. Un truc, c'est d'être très précis avec votre objectif. Par exemple, on a vu une campagne de l'organisme dans la rue qui ont lancé une campagne qui s'appelait 500 bas. Ils ont créé une petite vidéo avec le célèbre Bob le Chef et ils ont annoncé que dans cette journée-là, ils voulaient recueillir des bas ou bien de l'argent pour offrir des bas aux jeunes sans-abri. Et ils avaient réussi à dépasser leur objectif dans cette journée-là facilement. Alors, deuxième chose, une fois que vous avez fixé votre objectif, c'est une très bonne idée de planifier une activité. Mais ça peut être quelque chose de petit.
Ça peut être une campagne de jumelage, une activité bénévole, comme on a parlé, une campagne de remerciement, ou bien tout simplement une campagne de visibilité. Mais ce qu'on conseille, c'est de ne pas faire de formule « faites-nous un don » tout simplement parce que c'est Mardi Je donne. C'est toujours une bonne idée d'avoir quelque chose de un peu plus créatif pour Mardi Je donne, pour avoir de la visibilité. N'oubliez pas de noter dans votre calendrier, c'est le 28 novembre cette année. Une fois que vous avez décidé votre objectif et vous avez planifié une petite activité ou une campagne, c'est question de communiquer avec votre public. Alors, le courriel, c'est très populaire et parmi les plus efficaces des façons de communiquer. Ça peut être aussi les réseaux sociaux. Ça peut être par téléphone ou en personne en plus. Les semaines et les jours avant Mardi Je donne, commencez à communiquer vos messages pour élever les attentes. Et demandez à votre public de partager vos messages. Si jamais c'est sur les médias sociaux, ça peut être une façon très efficace. Et évidemment, le 28 novembre, faire le plus de bruit possible et une célébration de votre objectif et de votre événement le 28 novembre. Quand vous utilisez les médias sociaux, n'oubliez pas d'utiliser les mots-clics. Alors, on a mot-clic Mardi Je donne, Giving Tuesday CA pour identifier le Canada et aussi hashtag #unselfie. Et avec ces mots-clics, vous allez faire partie de la communauté Mardi Je donne et vos efforts sur les médias sociaux vont pouvoir être partagés par la communauté Mardi Je donne. Évidemment, peu importe ce que vous décidez de faire, l'important, c'est de participer d'une manière ou d'une autre. Quand vous allez vous inscrire comme partenaire, vous allez recevoir des courriels avec certaines ressources. Vous pouvez toujours aller sur le mardijedonne.ca pour accéder des ressources telles que le logo, un compte à rebours, certaines images et il y a aussi des vidéos que vous pouvez partager. Il y a aussi Giving Tuesday sur Facebook. Alors, on vous encourage d'aller suivre sur Facebook et sur Twitter pour faire partie de la communauté. Alors maintenant, on va prendre des questions. Donnez-moi juste une seconde. On en a beaucoup reçu de questions déjà. Alors, je vais commencer avec certaines questions qu'on a déjà reçues. Alors, Michel. Et alors, deux questions que je peux regrouper ensemble, qui sont un peu similaires. Michel, comment publiciser cette campagne? Et Marie-Chantal, je suis ouverte à apprendre sur le programme en général. Alors, on en a déjà parlé un peu, mais peut-être parler un petit peu de publication de votre campagne sur les médias sociaux surtout, et même sur le courriel. C'est très utile d'utiliser beaucoup d'images. Alors, peut-être pas votre logo, mais images d'enfants, images d'animaux et images qui racontent une histoire. Une histoire d'impact, c'est très efficace. Utiliser l'idée d'émotion, les émotions que les donateurs les émotions en faisant un don. C'est utile aussi de demander l'action que vous voulez. Alors, si c'est un don, évidemment, pourquoi et quel est l'impact que le don aura.
C'est aussi important de communiquer l'urgence. Alors, l'urgence, c'est important. Pourquoi? C'est important de faire le don tout de suite. Un autre truc très important, mais peut-être évident, mais très important d'ailleurs, c'est si vous utilisez un lien pour faire un don, faites le lien directement à votre page de don. Parce que chaque clic, on perd à peu près 50% des gens. Pardon. Alors, si vous faites cliquer 2 fois, vous risquez de perdre des donateurs potentiels en les faisant cliquer 2 fois. Alors, si vous donnez un lien, faites-les tomber directement sur votre page de don. Tel que mentionné tout à l'heure, les courriels fonctionnent très, très bien, mais les médias sociaux sont très importants, de plus en plus importants pour Mardi Je Donne et de plus important que d'habitude dans l'année. Peut-être l'autre truc, dernier point, c'est que la créativité est très important. Mardi Je Donne, c'est un moment d'aller essayer de nouvelles campagnes, de nouvelles choses. Alors, c'est une opportunité parce que le public s'attend à participer, s'attendent à recevoir des sollicitations, mais les sollicitations qui sortent de l'ordinaire, c'est ce qu'on a vu, c'est les plus efficaces. Alors, j'ai une autre question de Marie. J'aimerais avoir des exemples de campagne. Alors, on a beaucoup vu d'exemples, on a vu quelques exemples. Je peux aussi mentionner que Mardi Je Donne peut servir très utilement à lancer votre campagne annuelle. Si vous avez déjà un calendrier de collecte de fonds et c'est votre campagne annuelle en ce moment, vous pouvez lancer ou pouvez terminer votre campagne annuelle sur le jour de Mardi Je Donne. Ou vous pouvez utiliser Mardi Je Donne pour augmenter votre message ou bien communiquer un message à mi-campagne. Alors, on a vu dans les rapports de recherche pour les tests A/B des campagnes qui ont utilisé Mardi Je Donne ont été au-delà de 30% plus efficaces que celles qui n'ont pas utilisé de message Mardi Je Donne. J'espère que ça vous donne assez d'exemples, mais si jamais quelqu'un veut d'autres exemples, il y a des trousses à outils sur le site Mardi Je Donne et vous pouvez aller fouiller dans les études de cas aussi et les trousses d'outils. Ça c'est une question de Lynn, quel est le moment idéal de lancer une campagne? Alors, premièrement, l'idée, c'est d'aligner avec votre calendrier déjà existant. Si vous commencez maintenant et vous avez déjà un calendrier de collecte de fonds, vous pouvez toujours travailler avec ce que vous avez déjà. Mais on a vu dans le passé les campagnes de plus d'un jour, d'une semaine ou 2 semaines ou même 3 semaines ou 1 mois ont eu beaucoup de succès. Alors, soit utiliser Mardi Je Donne pour lancer une campagne ou pour finir une campagne, c'est très efficace. Alors, pour répondre aux questions, le moment idéal, c'est selon vos objectifs, mais vous pouvez lancer avant Mardi Je Donne et vous pouvez continuer votre campagne pour le mois de décembre. Il n'y a pas de règle qui dit que c'est Mardi Je Donne uniquement pour cette journée-là. Alors, une question de Laetitia. Comment ça fonctionne
les dons doublés par les entreprises, faut-il les solliciter? Et un autre concernant les partenariats avec OK, un autre, explique-nous c'est quoi Marie-Jodonne et quelle est votre contribution pour les ONG pour rechercher les partenaires? Bon, c'est des très bonnes questions. Les dons de contrepartie, tels que mentionnés, sont très efficaces, très populaires et c'est des campagnes qui ont vraiment bien réussi. Alors, pour aller chercher les partenaires, nous n'avons pas de ressources pour vous aider à vraiment aller chercher les partenaires, mais par contre, on vous conseille de penser à approfondir les relations que vous avez qui existent déjà. Alors, soit vous avez un don déjà engagé, soit d'un donateur majeur ou d'une partenaire entreprise, et vous pouvez toujours demander est-ce qu'on peut utiliser ce don-là comme don de contrepartie pour susciter plus de dons. On a beaucoup vu d'exemples de gens, d'organismes qui ont eu du succès à aller chercher les partenaires en demandant est-ce que vous pouvez nous aider pour Mardi-je-donne? Alors, c'est une bonne plateforme pour aller faire excusez-moi, solliciter les partenariats. Vous pouvez aussi utiliser la perspective d'aider votre partenaire à avoir plus de portée dans la communauté. Alors, si un partenaire veut de la visibilité, Mardi-je-donne peut beaucoup aider à ça à cause de l'aspect social et les médias sociaux de la campagne. Alors, une autre question de Annick. Mardi-je-donne s'adresse-t-il à des organismes internationaux? Oui, bien sûr. Si vous parlez d'un organisme au Canada qui dessert une communauté internationale, oui. Il y a aussi plusieurs pays où est-ce que Mardi-je-donne est déjà célébré dans d'autres pays. Alors, c'est ouvert à tous les organismes, les ordres de bienfaisance, les entreprises, les écoles, groupes communautaires, etc. Pour utiliser les pages de dons intégrées sur le site Mardi-je-donne, les pages intégrées sont uniquement pour les organismes de bienfaisance enregistrés. Mais vous pouvez toujours mettre un lien à votre page de dons à vous. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les pages intégrées sur le site Mardi-je-donne. Alors, bref, oui, c'est ouvert à tout organisme, même des organismes internationaux. Alors, y a-t-il d'autres questions? Julie, je vais peut-être passer parole. Est-ce qu'on a reçu d'autres questions entre-temps? Oui, on a reçu 2 questions. En fait, une question, je vais pouvoir répondre moi-même et une question pour vous directement. La première question, c'est est-ce que cette présentation sera accessible après? Oui, effectivement, on va vous faire parvenir un courriel qui va inclure la présentation PowerPoint et une vidéo de l'enregistrement de la présentation. Et pour ce qui est de la deuxième question, c'est est-ce que nous pouvons joindre un autre événement majeur de notre milieu qui a lieu dans les mêmes jours? Dans notre cas, c'est le 1er décembre. Alors, si j'ai bien compris la question, cet organisme-là a déjà un événement de planifié pour le 1er décembre et vous voulez savoir si vous pouvez jumeler votre événement avec Mardi-je-donne. Si c'est ça, oui, je dirais c'est l'opportunité parfaite. Vous pouvez utiliser Mardi-je-donne pour
annoncer, promouvoir votre événement pour le 1er décembre. Vu que le 28 novembre, c'est une couple de jours d'avance, vous pouvez recruter des bénévoles pour aider lors de votre événement le 1er décembre, etc. Alors, oui, c'est sûr, c'est une opportunité et on vous encourage. Parfait. Donc, on n'a pas d'autres questions pour le moment, donc je crois que c'est bien complet. Merci beaucoup, Liz, pour cet exposé informatif. Nous prendrons... excusez-moi. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour la présentation. Liz, est-ce que vous voulez dire quelques mots avant que nous terminons? Non, juste merci beaucoup d'être venu et bonne chance avec les campagnes.